Bakary Diatta, directeur du groupe scolaire Mamadou Gassama, et qui vient vous parler d'une situation des écoles groupe scolaire Mamadou Gassama et François Ntab. C'est en fait une situation qui crée la désolation, la déception et la peur dans les communautés scolaires des deux établissements. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons devant la presse nous adresser aux autorités et aux parents, tous confondus, pour exprimer notre désarroi, notre crainte par rapport à tout cet environnement qui se trouve autour de l'école. Des deux écoles, je voudrais dire, François Ntab et groupe scolaire Mamadou Gassama. En fait, des camionneurs de toutes sortes, des objets de toutes sortes, des fils électroniques, des fils électriques qui sont enfouis dans le sol et au-dessus desquels passent des enfants pour rejoindre leur classe. C'est pourquoi la peur s'installe. Le désarroi également. Nous n'attendrons pas que le scandale se produise pour exprimer notre peur, notre crainte. C'est pourquoi nous venons ici, devant la presse, exprimer notre douleur. Expliquer et exprimer également la même douleur qui est animée au niveau des parents, pour dire combien de fois le danger est là. N'attendons pas que la catastrophe soit là pour parler. Parlons au moment où il en faut. Il faut éviter. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous voulons des esprits sains dans des corps sains, mais également des corps sains dans un environnement sain. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État même s'est déplacé hier pour aller en France sur invitation de Macron pour parler d'environnement et d'éducation. C'est pour dire que l'éducation est au centre de tout développement. C'est en ce fait que, par notre cri de cœur, c'est un cri de cœur, nous attaquons personne. C'est un cri de cœur et une désolation, comme je venais de dire, qui est animée à notre niveau. C'est le sentiment le mieux partagé dans ces deux communautés scolaires, François Ntab et groupe scolaire Mamadou Gassama. Et que, je répète encore, la désolation, la déception, la peur sont les sentiments les mieux partagés dans les deux communautés scolaires. C'est pourquoi vous, de la presse, nous demandons que vous soyez nos porte-parole au niveau des différentes autorités et de toutes les populations concernées par l'éducation du Sénégal, une éducation nationale. C'est un droit pour les enfants, mais également dans la sécurité, dans la tranquillité et dans la paix. C'est pourquoi nous venons ici vous parler au nom des deux communautés, des deux écoles, mais également en tant que Sénégalais qui s'indigne, qui a peur de l'avenir de ses enfants, qui est aussi compromettant que jamais, et dont l'éducation est un droit pour ses enfants. Est-ce que vous avez eu langue avec justement ces garages mécaniques, les propriétaires du garage mécanique? Bien, merci beaucoup. On en a plusieurs fois parlé. Merci de votre question, elle est bienvenue. On en a plusieurs parlé et on a fait venir même un huissier. Vous avez là le PV de l'huissier avec les photos. Nous avons parlé avec cela. Mais vous savez qu'en fait, les gens se croient. Quand il dit « ici, c'est pour moi », il se croit tout permis. Alors que le bon sens voudrait qu'on respecte également la liberté des autres quand la nôtre est limitée. Et je pense que si c'est comme ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous êtes victime de leur pollution sonore? Mais je ne parle pas de pollution, je parle même d'assourdissement. Parce que tous les bruits que vous entendez là, tous les bruits que vous entendez, empêchent même le déroulement des leçons dans les classes. Vous avez même des fils, je dis des fils électriques, enfouis dans le sol. Il y a des fils même qui sont blessés et qu'on a essayé de remédier avec des chiffons. Combien de fois le danger est là? Donc dans les classes, par rapport au bruit, par rapport à la fumée des véhicules qui circulent, par rapport même à la circulation des personnes et autres, nous ne sommes pas en sécurité. Et les camions qui sont là peuvent davantage mettre les enfants dans une insécurité parce que des gens mal intentionnés peuvent se camoufler là, enlever des enfants, faire du mal aux enfants, etc. Et c'est pourquoi nous interpellons même le président de la République au besoin. Nous interpellons depuis le président de la République, le gouverneur de la région, les préfets et tous les services démembrés de la commune de Ziguinchor. Et voilà. Si rien n'est fait pour résoudre cette problématique. Mais si rien n'est fait, je vous ai dit que les écoles appartiennent à deux communautés scolaires.
la communauté scolaire du groupe Mamadou Gassama et la communauté scolaire de l'école François Antab, tous vont se réunir et ensuite engager une action commune. Et on ne sait pas quel type d'action, parce qu'à partir de ce moment, ce ne sera plus le directeur de Mamadou Gassama qui va parler ou de François Antab. Ça va être un mouvement d'ensemble. Et au mouvement, on ne connaît que les débuts, mais on ne connaît pas la fin. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité académique a été informée de Oui. d'abord? Quelle a été sa réaction? L'autre question, est-ce qu'il n'y a pas un guise de est-ce que ce terme-là, vous avez rencontré aussi la commune et quelle a été aussi également la réaction? Bien. La mairie, je sais que ça ne m'étonnera pas parce que, en fait, à chaque rentrée scolaire, à chaque événement scolaire, vous avez les autorités qui passent pour faire la visite et faire des rapports par rapport à la hiérarchie. Hein? Donc le maire est passé, pas une fois, pas deux fois, il est en train même d'engager une construction de classe à François Antab. Et donc l'accès des camions qui transportaient le sable est difficile. Ils sont obligés de casser le mur par rapport aux camionneurs qui sont là et qui ne pouvaient pas laisser passer les constructeurs. C'est pourquoi, des années durant, des correspondances ont été faites par l'école François Antab au niveau des autorités académiques et également administratives pour évoquer ce fait-là alarmant. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le ras-le-bol qui est là. Je m'appelle Ousmane Diatta, je suis enseignant à l'école. Ousmane Diatta d'Isaac. Ouais. Bon, excusez-moi si on a attaqué des gens. Voilà. Donc je m'appelle Ousmane Diatta, je suis enseignant à l'école François Antab. Donc je voulais juste ajouter par rapport à l'intervention du doyen, c'est dire que, comme il l'a si bien dit, nous sommes des enseignants et que nous avons entre nos mains l'intelligence et l'âme de la nation. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que le pire se produise pour dire que nous allons sortir pour revendiquer. Donc aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, il y a une situation qui perdure à l'école François Antab et au niveau de l'école Mamadou Gassama. Nous, tout au long du mur de clôture, des camions ont souvent heurté le mur. Et si vous faites le tour, vous allez voir par endroits, il y a de nouvelles briques. C'est-à-dire, c'est là où les camions ont heurté et nous sommes en train de tout faire pour essayer de réparer ça. Est-ce qu'il y a aussi des conteneurs qui sont là, qu'on a placés? À l'intérieur des conteneurs là, il y a des fils haute tension. Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce qu'un enfant décède pour dire que nous allons crier notre ras-le-bol? Je crois que nous sommes des responsables. Alors qu'il est temps, nous interpellons toutes les autorités de cette commune-là pour qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires afin que ce monsieur-là puisse déguerpir. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si leurs enfants étaient là, est-ce qu'ils allaient laisser leurs enfants là exposés à ce danger-là? Donc c'est la raison pour laquelle nous interpellons les autorités. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'une personne décède. Si une personne décède, c'est une déception. C'est dire que quelque part les gens ont échoué. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que des élèves meurent pour dire que nous allons crier notre ras-le-bol. Donc c'est la raison pour laquelle nous tenons ce point de presse-là pour attirer l'attention de toutes les autorités pour que ces derniers-là puissent prendre des dispositions nécessaires afin que le groupe scolaire Mamadou Gassama et François Antab puisse travailler dans d'excellentes conditions. Donc vous avez des difficultés pour travailler? Nous avons des difficultés énormes pour travailler. Parce que pendant les heures de récréation, nous avons même peur pour que nos enfants puissent circuler librement. Parce qu'il y a les fils haute tension qui sont là à côté. Les enfants sont exposés à toutes sortes de dangers. Donc aujourd'hui, nous qui sommes les enseignants de ces deux établissements-là, nous-mêmes nous avons peur. Parce qu'on ne sait pas, un des 4 matins, qui va se cacher derrière pour prendre nos enfants ou violer, etc. Donc les enfants sont exposés à des dangers à tout moment.